Bienvenue dans ce flash de 18 h. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Conseil des ministres ce mercredi 2 mars, plusieurs décisions ressortent, notamment la création du Centre national de coordination du mécanisme réponse à l'alerte précoce. C'est une structure qui va être chargée de faire du renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Abidjan va abriter en 2017 les 8e Jeux de la francophonie. Déjà, la bataille s'annonce rude pour le choix du pays organisateur de la 9e édition. Au nombre des 3 pays candidats, le Québec. Une délégation québécoise s'est rendue hier mardi chez le Premier ministre ivoirien. Elle est allée défendre la candidature du Québec pour abriter ces Jeux prévus en 2021. La directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique félicite les autorités ivoiriennes. Raison de sa satisfaction, les actions menées dans le secteur de la santé dans le pays. Moussa Konaté. Construction et réhabilitation de plusieurs structures de santé, augmentation des taux de couverture de vaccins, capacité à faire face aux épidémies. Autant de progrès enregistrés par le système de santé ivoirien. Cela grâce aux partenaires au développement, mais aussi et surtout à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Des actions remarquables selon l'OMS, l'État ivoirien compte sur d'autres efforts de l'organisation pour lever des défis. Il est important pour nous d'être encouragés par notre tutelle régionale. Nous avons de grandes ambitions pour la santé en Côte d'Ivoire et que ces grandes ambitions passent obligatoirement par le renforcement des capacités du personnel et des ressources humaines en santé, que cela passe obligatoirement par le renforcement de nos différents plateaux techniques, mais surtout cela passe par une lutte acharnée contre les épidémies qui semblent être le lot de nos pays africains. Pour sa première visite en Côte d'Ivoire, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique réaffirme son soutien aux côtés des autorités ivoiriennes. Je tiens une fois de plus à remercier, à féliciter le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour l'engagement sur la santé et féliciter aussi les résultats tangibles. Et je vous assure, Madame la ministre, que nous sommes prêts à travailler avec vous, à vous appuyer. Il faut que les soins, l'accès aux soins et la qualité des soins soient améliorés. Nous sommes vraiment à vos côtés de travailler sur ça. Au cours de sa visite en Côte d'Ivoire, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique s'est rendue dans plusieurs structures sanitaires, notamment les services des urgences du CHU de Cocody, le centre des opérations des urgences à l'Institut national de l'hygiène publique. Direction Paris pour le Salon international de l'agriculture SIA 2016. Le thème de cette 53e édition, l'agriculture, alimentation citoyenne. La rencontre réunit plus de 1000 exposants issus de 34 pays. Et pour la journée d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Nous y reviendrons dans le 20 h. Au Bénin, l'actualité, c'est la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mars, dans 4 jours donc. 33 candidats en lice, tous sont en pleine opération de charme, mais les populations ont des attentes bien définies, prioritairement l'amélioration de leurs conditions de vie. Super Tuesday hier aux États-Unis, 11 États ont voté pour les primaires. Hillary Clinton contre Donald Trump, c'est l'affiche qui se précise pour l'élection présidentielle américaine. Hillary Clinton l'a remporté sur les démocrates avec 7 États et côté républicain, Donald Trump s'en sort haut les mains face aux 4 autres candidats, 7 États également. Merci de rester avec nous sur RTI1.